Salut tout le monde, bienvenue dans le troisième épisode de la saison 1 d'Hunter Spirit 49. Aujourd'hui c'est une enquête un peu particulière. Je me trouve dans un endroit dans le Maine-et-Loire, évidemment je dirais pas où, en compagnie de Michael, qui a choisi de ne pas montrer son visage. On comprendra pourquoi après. Michael qui m'a contacté sur Facebook pour me dire que ici, donc chez lui, d'ailleurs je le remercie de m'accueillir et de faire cette enquête, chez lui donc il se passait des choses étranges. Donc Michael, on va commencer, si tu le permets, à faire une petite interview. Donc pourquoi tu m'as contacté? Je t'ai contacté parce que ma fille, qui a 23 ans, a vu un monsieur en sa chambre à plusieurs reprises. Excuse-moi, on va allumer le cadeau, on ne sait jamais. J'ai toujours l'habitude de mettre le cadeau. Voilà. Donc, elle a voyé le monsieur à plusieurs reprises. Au début, je pensais que c'était du blabla pour pas dormir. Voilà, comme font souvent les enfants, on va dire. Beaucoup d'enfants. Et au fil du temps, quand elle est arrivée vers nous, on voyait qu'elle était toujours endormie. Donc, on a essayé d'appeler quelqu'un, donc une connaissance à moi, un copain, qui est venu et... Alors ce copain, excuse-moi, je vais me permettre de te couper de temps en temps pour bien que les abonnés comprennent. Dans ce copain-là, il est quoi en fait? Il est magnétiseur à l'origine. D'accord. Il est magnétiseur à son compte. Et j'ai posé la question s'il était capable de connaître les choses paranormales. Et il m'a répondu que oui, donc j'ai pris rendez-vous. Il est venu ici, chez moi. Et il a commencé à faire son travail de magnétiste. Et il a ressenti des ondes assez lointaines, mais pas présentes dans la maison. Et moi, à la suite de ça, il a posé des questions à ma fille. Si le monsieur était là, elle voyait, donc ma fille a répondu non. Il n'était pas là, il était parti. Et à la suite de ça, parce que ma fille, j'avais posé des questions avant, et elle m'avait dit que le monsieur lui parlait, il disait qu'il ne fallait pas avoir peur. D'accord. Donc moi, je n'avais pas dit ça à mon copain, je n'avais pas dit, je n'avais rien dit dessus, et même qu'elle voyait, je n'avais pas dit. Et il a posé la même question, et il a répondu la même chose que moi. D'accord. Et sur ce, après, moi j'ai parlé de mon père qui est décédé en 2010, donc elle est née en 2013, ma petite. Donc en 2010, il m'a demandé si j'avais une photo de lui. Donc j'ai dit oui, j'ai une photo, je lui donne la photo. Donc ce magnétiseur a senti que peut-être le monsieur qu'elle voyait, c'était peut-être ton papa. Voilà, d'accord. C'était peut-être ça. Donc je lui donne la photo, il m'a demandé son prénom, j'ai donné son prénom. Et il a retourné dans la chambre. Et à l'endroit où ma fille voyait le monsieur, il a ressenti encore les ondes. D'accord. Un peu plus précises, mais pas dans la pièce. C'était assez loin, assez loin. Et il m'a demandé si ma fille avait déjà vu la photo. Je dis non, je n'ai pas fait voir la photo. Il m'a demandé pourquoi. J'avais dit qu'elle était trop jeune pour savoir la vie et la mort. D'accord. On verra plus tard. Il m'a dit fais-y voir la photo. Et quand j'ai fait voir la photo, j'ai demandé à ma fille si elle connaissait le monsieur. Elle m'a répondu que oui, c'était le monsieur de la chambre. Donc tu es sûr que ta fille n'avait jamais vu de photo de ton papa avant? Non. Non, d'accord. Non, j'ai jamais vu de photo avant, et quand elle l'a vu, elle a dit que c'était le monsieur de la chambre. D'accord. À la suite de ça, il me dit donc que c'était pas méchant, c'était vu qu'il l'a pas connue, il vient la voir, prend soin d'elle, tout tralala quoi. Et il m'a dit si ça dérange vraiment le sommeil de ta fille, tu me rappelles, j'ai envie de vider la maison. D'accord. Donc on a laissé passer quelques semaines et c'était toujours pareil. Donc on a dit, même nous on dormait pour la nuit parce que la petite sœur a la nuit. Donc on l'a rappelé. Il est venu un soir vider la maison. Donc avec de l'encens, avec son speech. Et alors moi par contre, je te l'ai dit, moi je suis pas là pour vider la maison. Je suis là pour entrer en contact avec là ou les entités ou pas du tout, puisqu'il y a peut-être je te l'ai dit. C'est pas mon but. Moi, si j'arrive à rentrer en contact avec l'entité ce soir, qui peut-être éventuellement habite ta maison, c'est pourquoi pas qu'il y ait une coexistence réciproque, chacun dans nos coins, mais moi je suis pas là pour ça. D'accord, moi je suis là pour voir si effectivement il y a quelque chose,
Et puis voilà, je préférais le dire aux abonnés qui nous regardent, c'est important. Donc ta fille reconnaît le monsieur sur la photo. Ouais. Il s'avère que ce monsieur est ton papa qui est décédé 3 ans avant la naissance de ta fille, hein, c'est bien ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc ensuite, il a fait son speech en vidant la maison, en disant normalement, t'es tranquille, ta fille va dormir. Et donc il repart et 2-3 jours après, j'ai mon beau-frère qui vient chez moi prendre un café et au moment de ressortir pour le garage, il me dit je peux pas passer. Alors, j'ai été voir avec lui. C'était il y a combien de temps, excuse-moi? Ça, il y a à peu près environ 6 mois, quoi. On va dire 6 mois. Grand max 6 mois. Et je vais voir, et là, je vois dans le garage le carton qui était sur sa charge, rempli, tombé dans le milieu du passage, tombé sur la canette en verre avant, mais il n'a pas eu de remercier. Le carton par terre, impossible de passer. Donc en gros, le carton était sur la machine à laver, il a été déplacé de la machine à laver au sol, ouais. sans entendre quoi que ce soit. Sans entendre quoi que ce soit. Garage fermé à clé. Garage fermé à clé, donc tu as un chien ouais. Et un chat. Donc voilà, on imagine difficilement le chien prendre la caisse, mais... même nous déjà, voilà. on a vu le poids qu'elle fait. Mais il y avait quoi dans cette caisse-là? Il y a un peu de tout, il y a déjà un matelas gonflable qui pèse 1 tonne. Ouais, une tonne. Ouais, c'est une façon de parler. Voilà. Bon, qui pèse lourd. Qui pèse lourd. D'accord. Il y a ça, il y a du bazar, quoi. D'accord. C'est un carton qui fait donc 20 kilos, quoi. D'accord, et donc le carton a été déplacé de la machine à laver au sol, sans que personne aille dans le garage. Voilà. Et sans t'es sûr de ça? Oui, et sans entendre quoi que ce soit. D'accord. Donc ton ami, cousin, c'est qui déjà? C'est mon beau-frère. Ton beau-frère, excuse-moi. Donc ton beau-frère te dit, je peux pas passer. Donc toi, j'imagine, tu arrives dans le garage et là, surprise, le carton, il n'était pas là, quoi. Bah non, il était sur ce champ de l'origine. D'accord, bon, on ira faire une visite de toute façon après, tu nous montreras tout ça. Donc, suite de ça, je remets tout en place. J'aurais dû prendre des photos. Et je recontacte mon pote en lui disant ça va pas, quoi. La maison est toujours habitée, quoi. Je dis dans le garage, il s'est passé l'histoire du carton. Donc il est revenu, il m'a dit c'est vrai que j'ai pas fait cette pièce-là, donc il dit on va aller voir cette pièce-là, quoi. Il a refait l'ensemble dans le garage, son speech et tout ça, et il est reparti, il m'a dit normalement là t'es tranquille. Et une semaine, 2 après, ça a recommencé, il y avait des bruits, des booms dans le garage. Alors qu'est-ce que tu as entendu comme bruit? Style un objet lourd qui tombait. D'accord. On va voir dans le garage, rien n'avait bougé. D'accord. Après, on mangeait des canettes vides en verre qui tombent. On dit c'est le chat. On va voir dans le garage, pas de chat. Et en fait, on s'aperçoit que le chat est avec nous en train de dormir sur une chaise. Donc tu avais des canettes en verre de bière, voilà, posées au sol. Et elles sont tombées. Elles sont tombées. Toutes? Non. Elles étaient en tas, il n'y en a que 4-5 dans le milieu qui sont tombées. D'accord. Et évidemment, le chat donc, qui était ici, hein, le chat était avec nous, le chien était avec nous. Ton garage était peut-être ouvert? Non. Peut-être que non. Non, c'est le soir, donc le soir, généralement, il ferme la clé, de toute façon, il ferme la clé toute la journée. D'accord. Donc, j'ai remis les canettes, on a passé la nuit normale, la soirée normale. Je n'ai pas recontacté mon copain, parce que j'ai dit, c'est bon, s'il vient tous les jours et que ça fait rien, ça sert à rien qu'il vienne, quoi. Donc, après, quelques jours après, rien ne s'est passé, c'était calme. Ensuite, il y a une nuit, ça nous a réveillés, il y avait un bruit dans la chambre de ma fille. Il y avait son lit de bébé qui a bougé, parce que je suis sûr que c'est son lit de bébé, le bruit. Elle trimballe depuis une fois, on connaît le bruit par cœur. Ouais. J'ai dit, bon, je croyais qu'elle dormait pas, j'étais dans sa chambre, elle dormait bien. Et le souci, c'est que le lit, il était toujours là, mais je ne le voyais pas bouger. Je suis retourné le coucher. Et le lendemain, il y en avait bougé, ceci, cela. On faisait une petite vie, et c'est pas tous les jours que ça se passe, en fait, ces phénomènes-là. Et quelques semaines après, c'est ma copine qui dormait, qui avait la télé sur le canapé, qui a entendu un objet se faire tirer au niveau de l'aquarium.
D'accord, donc l'aquarium qui est juste derrière moi. Qui est derrière toi. Donc la pièce de la télé, elle est là. On montrera après aux abonnés quand on fera la visite. Donc c'est une pièce qui est ici. Donc, qui est à 2 mètres de moi. Donc elle entend un bruit de tirement. De tirement, un objet qui elle se lève, mais elle ne voit rien. Et elle retourne dans le canapé, et là, elle a une odeur de fleurs, de présence. Elle pense que c'est une présence féminine vu l'odeur. D'accord. Et elle entend son prénom murmurer à l'oreille. Donc ta copine qui s'appelle Sabrina. Sabrina. Donc elle entend Sabrina murmurer le. C'était une voix de femme ou d'homme? Elle te l'a dit ou pas? Non, bah non, c'est murmurer. Elle a dit, j'ai pas vraiment capté le son de la voix. Parce qu'elle a dit, bah, moi sur le coup ça m'a surpris quoi. Donc, elle s'est levée, elle a bougé parce qu'elle a pris panique. Et après, plus rien ne s'est passé. Et quelques minutes après, elle a entendu des craquements sur le mur, au niveau du couloir, des toilettes. Et ton chien était où? Le chien, je ne peux pas vraiment dire, il devait être sûrement là ou dehors. D'accord. Donc si je résume, on a des apparitions, on a des odeurs, on a des objets qui se déplacent, on a des bruits, on a des chuchotements. Est-ce que tu as déjà ressenti un phénomène d'oppression ou phénomène d'être observé? Est-ce que tu as déjà senti un changement de température, un courant d'air froid, des choses comme ça? Jamais? Jamais de courant d'air, d'oppression un peu dans la chambre du fond, qu'on a été voir tout à l'heure, dans la chambre de la petite. De temps en temps, observer, non, je pense pas. Après, peut-être des fois, parce que le cerveau aussi, un truc comme ça qui psychote. Je pense pas, d'observer, non, je pense pas. D'accord. Quand tu reçois des gens chez toi, comment ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils te disent, je sais pas, tu reçois des amis, tu reçois la famille? Est-ce que tu as déjà eu des gens qui t'ont dit, je me sens pas bien chez toi, peut-être sentir une présence ou un sentiment de pas être bien? Non. Et écoute, c'est à peu près tout. Tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais me dire autre chose. Est-ce que tu me l'as dit ou pas? Parce que dans ton... Oui, c'est dans l'histoire de la photo. D'accord, l'histoire de la photo. Bon, écoute, moi effectivement, il y a des choses qui me troublent chez toi, donc je vais faire une petite enquête. Comme je t'ai expliqué, je vais mettre différents appareils dans les différentes pièces où il s'est passé quelque chose. Je vais appeler les entités là où les entités se manifestaient. C'est pas bien que ça marche, on verra. Ce que je peux dire déjà aux abonnés, c'est que j'ai fait un tour tout à l'heure avec le K2 dans la maison. Je n'ai pas trouvé de source électromagnétique puissante, sauf sur le disjoncteur. Mais ça c'est tout à fait normal. Et puis micro-ondes. Donc ce qu'on fera tout à l'heure, c'est qu'on va couper l'électricité, on mettra nos appareils téléphones portables, on va les éteindre, mode avion. Et puis voilà. D'accord? Bon je vous dis à tout à l'heure, on va couper et puis on va installer le matériel. C'est parti. Donc rebonsoir, il est exactement 21h50, on va commencer la visite des lieux. Donc j'ai avec moi Michael et, excusez-moi, je suis Sabrina, j'ai du mal avec le prénom, je suis désolé. Visite des lieux, donc on va aller tout de suite dans le garage, là où il s'est passé des manifestations. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Donc là, il y a des bruits, mais ça vient de l'extérieur. Les bruits, les fameux bruits parasites. Donc le carton, c'est celui-là. C'est celui-là. D'accord, donc c'est le même. Et ce carton-là, il s'est retrouvé devant l'échelle. Tout seul. D'accord. Et là, tu me disais qu'en gros, les canettes, elles étaient par ici. Au niveau, là. Et donc, elles sont tombées également tout seules. Ouais. Oui, donc bonsoir, je me suis présenté, je m'appelle Cédric. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à vous.
Donc je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, hein, quand la nuit sera tombée, ce que je viens chercher en essayant de prendre contact avec vous. Allez, on va continuer la visite des lieux. Donc là c'est la cuisine, hein. Tu m'as dit qu'il ne s'était jamais rien passé ici. Non. Bonsoir. Donc là ici jamais rien passé. Ok. Là on a salle de bain et toilette et il ne s'est jamais rien passé, hein, sur la gauche également. Par contre ce qui peut nous intéresser, donc j'ai toujours le K2 avec moi, hein, s'il s'active je vous le dis et je vous montre. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui essaye de prendre contact avec vous. Je vais installer du matériel tout à l'heure et puis je vais vous expliquer un petit peu ma démarche. Il y a eu un bruit en haut. Donc tu me disais, hein, donc, que c'est là-bas. C'était le point d'armoire que ma fille voyait le monsieur. D'accord, donc c'est là-bas, on installera une caméra ici. Donc je reviendrai tout à l'heure avec du matériel pour essayer d'entrer en contact avec vous, je vous expliquerai un peu tout ça. À tout à l'heure. Et donc ici c'est la nouvelle chambre de Louane, hein, donc qui s'appelle comme ça, ta fille. Bonsoir. Et ça serait donc celui-là, hein, le petit landau là, qui se serait déplacé tout seul. Donc quand tu es venu, ce que tu me disais tout à l'heure, donc ta fille dormait là, et donc ça serait ce landau-là. Un bruit donc que tu connais bien. Ok. Allez, on va continuer un petit peu. Et donc ici, on a le salon. Hein, on a fait notre petite interview tout à l'heure. Et l'endroit qui nous intéresse, c'est le coin télé. Donc ta femme regardait donc la télévision, hein, qui se trouve ici. Voilà. Elle a entendu un bruit de frottement venant de l'entrée, sur la droite. D'accord. Donc elle s'est déplacée vers l'aquarium, hein, qui est ici. Et en revenant, on a murmuré le prénom Sabrina. Avec l'odeur de fleurs. Et il y avait une odeur de fleurs. Alors là, ça sent, mais ça doit être les bougies. Hein. Oui. Très bien. Bon bah écoutez, chers abonnés, je vais couper. On va installer tout le matériel. Je vous présenterai le matériel tout à l'heure. Et puis après, on commencera l'enquête. Allez, à tout à l'heure. Donc bonsoir, je me suis présenté dans la pièce à côté, je m'appelle Cédric. Donc j'ai mis à votre disposition dans le garage un appareil que je vais aller mettre en route tout de suite. Qui est un détecteur EMF. C'est un appareil qui est sans danger pour vous. Si vous vous en approchez, regardez, je vous montre, ça va faire du bruit et faire allumer des petites lumières. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous en approcher, à jouer avec. Et je viendrai tout à l'heure
pour essayer d'entrer en contact avec vous. Voilà. Allez, on va aller mettre le reste. Alors, ici. Hop. Tac. Décidément, on a des accidents de parcours en ce soir. Alors, voilà, on va envoyer l'enregistrement aussi. N'ayez pas peur, moi je couperai tout au montage. Bonsoir. Je me suis présenté tout à l'heure, je m'appelle Cédric. Donc ici, je vous ai également mis un détecteur EMF, hein, enfin en gros de votre présence. Donc je vais vous remontrer comment ça fonctionne, il suffit que vous en approchiez, c'est sans danger pour vous. Voilà. Vous en approchez, ça fera de la musique comme ça, et des petites lumières. Je vous ai également disposé sur le sol, si je me souviens bien, il y a 3 billes, voilà, que vous pouvez faire bouger. Je reviendrai plus tard. Je vais prendre la Spirit Box. On va aller dans la chambre de la petite et puis on va faire une séance de Spirit Box. Attention. Bonsoir. Donc, je suis un petit peu essoufflé, excusez-moi, hein. On a eu quelques péripéties à mettre le matériel, des petits accidents qui n'arrivent jamais, mais enfin, les caméras qui tombent, tout ça. Donc là, on est dans la chambre de la petite, et apparemment, il y a eu déjà des manifestations ici. Donc voilà ce que je vous propose. Comme je vous disais tout à l'heure dans le salon, les propriétaires de la maison se posent beaucoup de questions. Notamment sur qui se trouve ici. Donc dans cette chambre-là, je vous ai déposé un appareil qui s'appelle un K2, qui se trouve actuellement sur la petite chaise, hein, que vous pouvez faire interagir en vous approchant. Ça fera une lumière, encore une fois, c'est sans danger pour vous. Et ici, donc, je vais utiliser ce qu'on appelle une Spirit Box. Donc, je vous ai expliqué ce que c'est, parce que vous ne connaissez pas. Voilà, je vous montre. Donc, la Spirit Box est un appareil qui vous permet de dialoguer. Voilà, avec nous. Donc on va voir ce que ça donne. Bonsoir. Il faut faire attention parce que de temps en temps on capte la radio. C'est rarement la capte. Bonsoir, je m'appelle
m'appelle Cédric. Oui, j'ai entendu un bonsoir. Je suis en compagnie de... soit pas mal, à mon avis c'est la radio. On va mettre un peu plus rapide. Bonsoir. Je m'appelle Cédric. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment vous appelez-vous? À mon avis, c'est la radio qui m'entend. Je mets quand même sur l'antenne. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Et j'aimerais entrer en contact avec une ou plusieurs entités qui pourraient se trouver dans la maison de Michael et Sabrina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend et souhaite discuter avec moi ou avec les propriétaires des lieux qui se posent pas mal de questions sur les manifestations qu'il y a pu avoir chez eux? Est-ce que quelqu'un m'entend?
Est-ce que l'entité qui habite ce lieu m'entend et souhaite discuter avec nous? Tout à l'heure, je pense que c'était vraiment la radio. Maintenant, à un moment donné, il y a eu un bonsoir. Je verrai à la réécoute, de toute façon. Est-ce que quelqu'un m'entend et souhaite discuter avec les propriétaires des lieux? Si vous voulez leur dire quelque chose, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Merci, si vous avez tenté de discuter et de prendre contact avec nous, peut-être que je l'entendrai plus tard. Et on reviendra d'ici quelques minutes dans cette pièce. On va aller dans la chambre de la petite. Alors n'hésitez pas, j'ai ce qu'on appelle le K2 dans la main. C'est un appareil qui ne peut pas vous faire de mal. Et qui peut nous permettre de voir si vous êtes là. Donc n'hésitez surtout pas. On va poser le K2 sur la télé. Si j'y arrive. Là, ça me permet... non, j'y arrive pas. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Je suis en compagnie de Michael et Sabrina, qui sont les propriétaires des lieux et qui se posent beaucoup de questions sur les manifestations dont ils ont été témoins. Alors moi, je vous invite à communiquer avec nous. Je vous invite à venir nous rejoindre pour parler. Je pense que vous avez des choses à leur dire à ces propriétaires. Vous vous êtes pas mal manifestés, notamment dans cette pièce, où une petite fille de 3 ans a vu un homme à plusieurs reprises, un homme qui lui a parlé, qui lui a dit de ne pas avoir peur. Si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant. Je vous invite à vous approcher de l'appareil qui se trouve dans le coin de la pièce. Je vous invite à toucher l'antenne. Ça nous montrera que vous êtes là. Ça nous montrera que vous êtes présent et que vous souhaitez discuter avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un
dans cette chambre. C'est le moment de vous manifester. C'est le moment de dire quelque chose. On vous entendra peut-être pas de suite, mais peut-être plus tard. J'ai déposé des billes au sol. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Vous pouvez également faire un bruit. Vous pouvez taper quelque part, gratter. Apparemment, vous aimez bien gratter. Vous aimez bien faire des frottements. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Approchez-vous de l'appareil, situé dans le coin de la pièce. Faites-le réagir, c'est sans danger pour vous. On ne vous veut aucun mal, on ne veut pas vous chasser, on veut juste entrer en contact avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui. T'avais pas entendu ? Ouais. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit ? Tu peux prendre le cadeau, s'il te plaît ? S'il s'allume, tu me dis. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit ? Est-ce que vous voulez bien recommencer, s'il vous plaît ? Vous pouvez vous manifester de différentes manières, hein. Déjà en faisant réagir les appareils, en jouant pourquoi pas avec les billes au sol. Vous pouvez faire du bruit, vous pouvez parler, vous pouvez taper dans un mur, taper dans une porte. On vous entendra. Et ça nous montrera que vous voulez communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Approchez-vous de l'appareil. Faites-le réagir. C'est sans danger pour vous. On ne vous veut aucun mal, on veut juste communiquer. Prendre contact. N'ayez pas peur.
On va vous laisser tranquille, puis on va revenir. Oups, pardon. On va aller dans le garage. Alors, par contre, ouais, ça serait bien qu'on ferme la porte après en repartant, tu sais, pour éviter les pollutions sonores. Bonsoir. Alors, je me suis présenté tout à l'heure, je m'appelle Cédric. J'ai avec moi les propriétaires des lieux qui s'inquiètent un petit peu, ils voudraient bien savoir qui habite avec eux dans leur maison. Et dans cette pièce, apparemment, il y a eu plusieurs événements, notamment un carton qui se trouve sur la machine à laver, qui s'est déplacé tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce garage actuellement? Une entité qui souhaite prendre contact avec nous. Donc pour ce faire, sur le tabouret en face de la caméra, j'ai déposé un appareil que j'ai présenté tout à l'heure, qui s'appelle un pod. Il dispose d'une antenne, et si vous vous en approchez, vous verrez que l'antenne va faire réagir l'appareil. Il va y avoir des petites lumières qui vont s'allumer et un bruit, c'est sans danger pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le garage de la maison? J'entends les voix. C'est les voisins? C'est les voisins. Peut-être pas assez tard. C'est possible. Je vais éteindre parce qu'il y a trop de relief. Ça va rien. Je vous invite à vous approcher. Je vous invite à faire réagir l'appareil. Ça nous montrera qu'il y a une présence avec nous qui souhaite communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez également faire du bruit, renverser quelque chose dans le garage. Apparemment, vous l'avez déjà fait. Donc pourquoi pas? Amusez-vous. Il y a des tas de choses ici que vous pouvez toucher, renverser, taper, pourquoi pas, pour faire un bruit. Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact avec nous? Si vous ne souhaitez pas entrer en contact avec nous, il faut nous le dire. Il n'y aura aucun problème. Moi, j'arrête la caméra, je coupe. Je ne veux surtout pas vous déranger. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Approchez-vous de l'appareil là sur le tabouret, faites-le réagir, c'est sans danger pour vous. Je ne vous mens pas, je le dis et je me répète, mais c'est sans danger pour vous. Vous avez également l'appareil que tient Michael dans la main. Vous pouvez vous en approcher. Venez toucher son appareil. Je pense que ça lui ferait plaisir de voir le cadeau réagir dans ses mains. Hein, Michael?
N'hésitez surtout pas, je suis là pour vous. Je suis là pour rentrer en contact avec vous. On va revenir plus tard. Je vais vous laisser passer. On va aller dans le salon. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, une ou plusieurs entités qui souhaitent prendre contact avec nous? Alors, comme dans les autres pièces, j'ai mis des appareils à votre disposition. D'ailleurs, il faut que je vérifie quelque chose sur l'appareil en question. Donc, je vous disais, j'ai mis encore une fois des petites billes sur la table, avec un appareil de détection qui est capable d'interférer avec vous, sans vous faire de mal. Si vous vous approchez de l'appareil posé sur la table, ça va le faire réagir. C'est le même genre d'appareil que tient Michael dans la main, que je vous invite également à faire réagir. Et j'ai déposé des petites billes là, si vous voulez les faire déplacer, tout simplement, avec des petites bougies. C'est des bougies qui appartiennent aux propriétaires. Je sais que les entités aiment bien les bougies. Et vous pouvez également faire réagir ces bougies. Je sais que, alors vous l'ignorez peut-être, mais vous êtes capable d'interférer avec le feu. Vous êtes capable d'éteindre une bougie. Au contraire, vous êtes capable de faire agrandir la flamme. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Alors pas en vrai, mais j'ai déjà vu dans un reportage. Est-ce que vous pouvez jouer avec une des 4 billes sur la table, les faire rouler, les faire bouger? Est-ce que vous pouvez éteindre une bougie ou agrandir la flamme? C'est à vous de choisir. Est-ce que vous pouvez faire ça pour les gens qui habitent ici et qui comptent un peu sur vous pour entrer en contact? Apparemment, vous avez essayé d'entrer en contact plusieurs fois avec eux. Et maintenant, c'est le moment. Ils avaient un petit peu peur avant, mais là, ils sont décidés à prendre contact avec vous, à vous écouter. Alors là, il y a eu un gros bruit dans le salon. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Il y a eu un deuxième bruit dans le salon. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Alors vous pouvez également parler
on vous entendra peut-être pas à l'oreille. Ah, le K2 s'est allumé. Alors apparemment le K2 s'est allumé. Tiens, tourne-le un petit peu vers moi, voilà, comme ça. Est-ce que c'est vous qui avez fait réagir l'appareil que tient Michael dans les mains? C'est bien chez vous, ça? C'est la voiture. Ah non, parce que là, c'était un sacré bruit, quand même. Oh, bouge pas, hein. T'as pas besoin de bouger. Si l'entité veut venir vers toi, viendra vers toi. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, à faire réagir l'appareil que tient Michael dans les mains? En tout cas, merci. C'est ce qu'on attend de vous. Ça commence à se manifester, là. Merci. Donc on a le... Malheureusement, j'ai pas filmé le K2 quand il s'est manifesté. Est-ce que vous pouvez recommencer à faire réagir l'appareil en vous approchant de Michael, en vous approchant de l'appareil qu'il tient dans la main gauche? C'est sans danger pour vous. Et ça nous montrera que vous êtes là, que vous voulez parler. Donc il y a pas mal de bruit là. Il y a des bruits qui viennent de l'extérieur, des voitures. Il y a aussi des bruits dans la maison. Est-ce que vous êtes là? Il y a pas mal de pollution sonore. Les bruits qui viennent de l'extérieur, moi je suis pas habitué, donc je sais pas si c'est bon ou si c'est autre chose. En tout cas, il y a eu des bruits dans la maison là, avec le K2 qui réagit au même moment. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Plusieurs événements au même moment. Ici, hein. Si, c'est bon, il marche, t'inquiète. Alors on a eu quelques bruits venant de la maison. L'appareil qui a réagi dans les mains de Michael. Est-ce que vous pouvez continuer? Déjà merci. Merci pour ces petites manifestations. Et est-ce que vous pouvez continuer à vous manifester, s'il vous plaît? Attends, je te lâche 2 secondes. Ah bah ouais, si tu l'approches de la caméra, oui, ça va réagir. Je suis là, ça bouge pas, je suis là. Ça a recommencé ou pas là, la réaction? Je suis revenu là. Ouais, mais c'est qu'il y a quelque chose. T'as senti un courant d'air froid ou pas? Non. Puis là, donc, tout à l'heure, on a éteint toute l'électricité, sauf une prise hein, pour le caméscope JVC. Est-ce que vous pouvez faire réagir l'appareil qui se trouve sur la table basse? Ça a recommencé? Non. Ah,
Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil qui se trouve sur la table basse ou ou dans les mains de Michael? Ça nous montrera. Ça a bougé. Ça a bougé? Tu l'as vu toi aussi? Ça fait le troisième job là. Attends, vas-y, mets-le bien, comme ça que la caméra puisse le voir. Ah. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez faire de nouveau réagir l'appareil que je tiens dans les mains? Alors moi je ne l'ai pas vu l'appareil réagir, est-ce que vous pouvez le refaire? Il y a des bruits. C'est toujours ça. Maintenant c'est du parquet. Non, c'est du baptême. Ah, c'est du balatum, d'accord. Ouais, et puis je le filme maintenant. Bah, ça arrive, hein, c'est pas grave. Hein. C'est peut-être moi, là. Je sais pas. Par contre, j'ai la caméra qui est trop loin. Je chie un peu. Est-ce que vous pouvez faire de nouveau réagir l'appareil que je tiens dans les mains? Là, oui. Merci. Si, là, il a réagi. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser sur la table. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Approchez-vous de l'appareil qui se trouve sur la table. Vous l'avez déjà fait réagir. Vous avez vu, c'est sans danger pour vous. Est-ce que vous pouvez le refaire? J'ai vu quelque chose passer. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vu quelque chose passer. Un insecte, certainement, on verra. Est-ce que vous pouvez de nouveau faire réagir l'appareil, faire un bruit comme vous avez fait tout à l'heure? Jouer avec les bougies, pourquoi pas? Ou avec les billes? On a vraiment envie d'entrer en contact avec vous. Est-ce que vous pouvez continuer? Qu'est-ce qui s'est passé avec la bougie? De toute façon, il y a la caméra qui filme. Et il y a eu un bruit encore là. C'est bien, hein, merci, vous essayez de rentrer en contact avec nous, c'est très gentil, merci. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va vous laisser l'appareil ici. Oups. Je sais pas si on va le voir, je vais aller contrôler.
On le voit ou pas, le K2? Ouais, c'est ok. Ouais. Tu vois la diode? Ouais, on voit la diode. Donc on vous a laissé 2 appareils ici, vous pouvez continuer à faire du bruit. Tout sera enregistré, vous pouvez jouer avec les bougies, avec les billes, parler, tout sera enregistré. Alors attends, là j'ai arrêté de filmer. Ouais, là ça commence à se manifester, c'est bien. C'est des... Et t'en as qu'un, K2? Ouais. Mais dans les autres pièces, il y a aussi les détecteurs EMF, hein, donc c'est exactement la même chose. C'est pas mal le K2. C'est le tigre. C'est bon, ça bouge. Et là, quand je suis revenu là, je suis revenu là. Ouais, c'est dommage, je l'ai pas filmé. Ah, mais ça a monté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Là, la première fois que c'est monté au niveau de la plaque, ça a monté à la 4e diode. Ouais, mais c'est bon ça. Ah ouais, c'est passé quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... on va faire une petite pause. Les caméras vont continuer de filmer, tu vois, ça continue de filmer. On va aller faire une petite pause. Et puis... on va revenir. On va revenir, ça se trouve, ça va capter quelque chose. Hein, et puis, voilà. Là, c'était fermé, les portes du garage. Ok. On y va? Une fille. Hein? Une fille. Une fille? Ouais, si t'en as une franche. Bon, nous, on va vous laisser 5-10 minutes. Et puis vous pouvez continuer à interagir avec les appareils qu'on a mis à votre disposition. On revient.
son ancien mari. Putain, c'est défaité. Je vais m'amuser. Allez, on y retourne. Allez, rebonsoir. Après une courte pause, on va continuer l'enquête. Donc j'espère que pendant notre petite pause cigarette, vous vous êtes manifestés. J'espère que qu'il y a eu des bruits, qu'il y a eu des voix, que le K2 s'est allumé, que le détecteur EMF également a réagi, que vous avez fait bouger les billes. Donc tout ça, je le verrai au montage. Allez, on va continuer l'enquête. On va retourner. On a toujours le K2 à la main. On va retourner dans la chambre de la petite. Ah zut, je crois que j'ai oublié ma lampe torche. C'est pas grave. Puis on va faire une séance de Spirit Box dans la chambre de la petite. Merci. Allez, on va refaire une petite séance de Spirit Box. On va se remettre sur la haine. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Je suis en... Tiens, chef du K2. Donc s'il bouge, hein, tu sais ce que tu as à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui souhaite ouais, c'est dehors. On entend des voix, mais c'est dehors. Qui souhaite discuter et prendre contact avec nous. Je vous invite à vous approcher de l'appareil qui se trouve dans le coin de la pièce. Il est sans danger pour vous, hein, je le répète. Vous avez également des billes par terre. Vous pouvez les faire bouger. Ça serait super gentil si vous accepteriez de vous approcher de l'antenne, hein, de cet appareil. Ça fera du bruit, regardez comme ça. Est-ce que vous voulez bien le faire, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien faire du bruit, taper quelque part? On a entendu du bruit tout à l'heure dans le salon. Il y a un bruit là. C'est dehors. On a pas mal de pollution sonore, c'est dommage. Oui, donc je disais que tout à l'heure dans le salon, on a eu quelques manifestations. Ça serait bien que dans cette chambre, où une apparition
d'un homme s'est montré à une petite fille, ça serait bien que cette entité ou une autre se manifeste et interfère avec nous, notamment avec les appareils que j'ai disposés dans cette pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ah, c'est les grenouilles, d'accord, ça arrive. Est-ce que vous pouvez tâter quelque part? On a une grosse différence de température là. C'est pas grave, t'inquiète pas. Là par contre il y a eu un bruit. C'est tout ou pas? Est-ce que c'est vous qui venez de faire du bruit là? Est-ce que c'est vous qui venez de faire du bruit? Souhaitez-vous discuter avec nous? Si vous ne souhaitez pas discuter avec nous, il faut nous le dire, il faut se manifester pour qu'on comprenne. Cadeau toujours calme. On va vous laisser, on va fermer la porte. N'hésitez pas à faire du bruit, à vous manifester. C'était le cadeau que j'ai venu. On va le remettre à la rigueur. On va proposer aux entités de venir et de le faire réagir. Donc rebonsoir, hein, c'est toujours Cédric, en compagnie de Michael et Sabrina. On est dans la chambre de la petite fille. On est dans la chambre de Louane. Est-ce qu'une entité on est dans la chambre de Louane. Est-ce qu'une entité souhaite discuter avec nous et prendre contact? Pour ce faire, je vous invite à vous rapprocher de l'appareil que je vais pointer avec le laser. Là. C'est sans danger pour vous. Si vous vous en approchez, il va réagir. Il va nous montrer que vous êtes présent. Est-ce que vous êtes là et est-ce que vous voulez discuter avec nous?
Allez, bonsoir. Je me suis présenté tout à l'heure, je m'appelle Cédric. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce salon? Je vous rappelle que vous avez toujours les appareils à disposition. Le K2 que tient Michael dans sa main. Plus ce petit appareil posé sur la table basse qui réagira si vous vous en approchez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? J'ai oublié de mettre l'enregistreur PVE en route dans le garage. Je vais aller le mettre après. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Oh, le joli bruit. Donc apparemment c'est ici que vous vous trouvez ce soir. Hein. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez recommencer à faire du bruit? Est-ce que vous pouvez interférer avec les bougies, avec les flammes? Encore un bruit. Le chat il est dehors. Hein. Est-ce que vous pouvez faire fonctionner l'appareil que j'ai déposé sur la table basse, hein, en vous approchant, ça fera de la musique. C'est sans danger pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui souhaite discuter, qui souhaite transmettre des messages? Le K2 est calme. N'hésitez surtout pas à faire réagir les appareils comme tout à l'heure. Hein. C'est sans danger pour vous. Alors il y a encore eu des bruits. Allez-y, hein, continuez.
Ouais, je sais. C'est habituel ces bruits-là Faites pas attention. Je pense pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous pouvez refaire fonctionner le K2, donc l'appareil que tient Michael dans ses mains, comme tout à l'heure? N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Après, je vais partir. Je vais emmener tout mon matériel avec moi et ça sera beaucoup plus difficile pour vous de dire ce que vous avez à dire aux propriétaires des lieux. Moi, je suis sûr que vous voulez leur parler. Est-ce qu'une personne qui se prénomme Gérard se trouve parmi nous? J'ai entendu quelque chose. Il me semble que j'ai entendu une voix. Gérard, est-ce que c'est vous? Il y a des bruits de pas. Gérard, est-ce que c'est vous? Si c'est vous, Gérard, approchez-vous de Michael. Ça ferait réagir son appareil qui se trouve dans sa main. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit, Gérard? Il y a une bougie qui s'est éteinte. Est-ce que c'est enfin voilà, est-ce que c'était la fin, je ne sais pas. On va quand même poser la question à l'entité qui, je pense, se manifeste un tout petit peu par des bruits. Gérard, est-ce que c'est vous qui avez éteint la bougie? Est-ce que vous pouvez en éteindre une autre, s'il vous plaît? Je vais couper 2 secondes, je vais vérifier la carte SD. Changer la carte SD.
Est-ce que c'est vous qui vous manifestez depuis tout à l'heure? Par des petits bruits, par une interaction avec le K2, hein, l'appareil que tient... J'ai entendu encore un bruit. Est-ce que c'est vous, Gérard? N'hésitez surtout pas à vous approcher des appareils que j'ai mis à votre disposition, que ça soit Gérard ou une autre entité. Hein. On n'est pas sûr. On aimerait bien avoir une réponse surtout, Michael. La petite fille, hein, Louane, qui habite ici avec ses parents, a vu à plusieurs reprises l'apparition d'un homme. Est-ce que c'était vous? On a encore entendu un bruit, est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Je vérifie quelque chose. Si tu veux essayer de prendre contact, Michael, hein, n'hésite pas. Hein. À moins que tu préfères me laisser faire, comme tu veux. Je vais te laisser faire. Depuis ces documents. Sabrina, est-ce que tu veux essayer? Non? Ils sont timides. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une pause. Je vais aller vérifier... Je vais aller vérifier les enregistrements, voir s'il n'y a pas besoin de changement de carte sur les autres caméscopes. Alors, rebonsoir, donc je suis allé voir les autres caméras dans les pièces que j'ai été obligé d'éteindre puisque nous n'avons plus de batterie. Donc on va bientôt mettre un terme à l'enquête. Hein. Je vais faire une dernière expérience. On va essayer une séance de Spirit Box. Je peux m'asseoir dans votre canapé? Ça ne me dérange pas? Merci. Parce que c'est vrai qu'on se sent un petit peu... Quand on n'est pas chez nous, on n'ose pas trop, tu vois. Alors fais gaffe parce que là, ton coude il va être en plein dans la caméra. Merci. Alors... On va essayer une séance de... Attends, je vois que dalle. On va essayer à lui, en fait. Merde, la lumière, lui. Ah, c'est bon, je l'ai. T'inquiète pas, je te fous. Et ça, en plus, c'est la vitesse où je te le dis.
C'est ça. Allez, on va faire une dernière expérience. Donc, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de faire réagir l'appareil